Bonjour tout le monde, Ange médium des Balkans. Alors, on va voir si les chômeurs français vont-ils être appelés à partir guerroyer en nuque. Parce que là, quand j'ai entendu ça, quand on m'a dit que maintenant on recrutait des chômeurs pour aller guerroyer, j'arrive pas à en croire mes yeux et mes oreilles. Donc nous allons poser la question, est-ce que c'est encore une fois que pour nous faire peur ou est-ce que ça sera vraiment le cas? Sachant que ce que je trouve vraiment très très étrange aussi, c'est que d'après les petits retours que j'ai de mes abonnés, ils m'ont dit qu'il y aurait des soldats étrangers qui vont venir pendant les JO à Paris pour renforcer la sécurité. Et moi, j'ai envie de dire, mais où sont passés les soldats français? Comment se fait-il qu'on fasse appel à des soldats étrangers? C'est très étrange, non? Donc, allez, on va poser la question. Est-ce que les chômeurs vont partir guerroyer en Ukraine? Est-ce que les chômeurs vont partir guerroyer en Ukraine? Parce que c'est quand même incroyable ça. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, est-ce qu'ils vont partir guerroyer en Ukraine? Allez, c'est parti. Les chômeurs contre les événements, la réponse à la question et la synthèse. Les chômeurs vont-ils être obligés d'aller... Ah, alors, nous avons la Lune avec l'inconstance. C'est vrai que là, comme je vous l'avais prédit aussi il y a plusieurs mois de ça, pour ne pas dire que ça fait pratiquement 2 ans maintenant, que je vous avais dit lorsque c'était le 10 juillet exactement, et le 11, Macron devait faire son discours après son élection. Et j'avais dit, ils vont toucher aux aides, ils vont les changer, les transformer, que ce soit la sécurité sociale, l'APL, la CAF ou autre. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train d'annoncer en ce moment et de vouloir renier aux gens pour combler ce, ce déficit monstrueux et toutes ces dépenses, le quoi qu'il en coûte. Et bien maintenant, on va piocher aussi là-dedans. Et puis, donc là, avec l'inconstance, c'est normal que si les chômeurs n'ont même plus, on leur donne pas le choix. Sinon, on leur coupe les aides avec la Lune, avec justement les choses cachées, avec tout ce que la Lune peut comporter de stress, d'angoisse aussi. Et bien là, c'est carrément, les chômeurs sont dans une situation extrêmement délicate. Contre eux, bah voilà, contre eux, avec Saturne, qui est la planète de la lenteur, mais aussi des grands bouleversements, des destructions, eh bien, ils n'ont pas le choix. On leur dit soit vous nous obéissez, soit vous êtes... là, en l'occurrence, c'est pas une prison parce que c'est la carte du cloître, mais ça veut dire qu'on les piège quelque part. On leur donne pas d'autres moyens. Peut-être qu'on on les prive justement des aides chômage, des versements chômage. Alors, voyons voir les événements. Eh bien, c'est le roi qui parle, hein, avec son soleil, avec sa couronne, il a tout pouvoir. Et puis, on enjolive ça dans un joli papier cadeau. Peut-être qu'en contrepartie, pour ceux qui partiront, eh bien, ils recevront un peu plus que ce qu'ils auraient touché en temps normal avec le chômage. Et ici, en réponse, vont-ils les envoyer? Nous avons la carte de la méchanceté, encore une fois, avec Mars. Donc, la méchanceté, ça peut être la calomnie, la jalousie. Ça peut être aussi des gens... on va dire que la réponse, c'est que c'est vraiment... on veut leur...
on ne leur veut pas du bien, hein, vraiment, on est très méchant avec eux. Et puis là, avec une carte vénusienne, la table, eh bien c'est pareil, ce qui veut dire que là, fini les festoiements, fini la vie tranquillou, rester chez soi en bonne compagnie. Et puis c'est, voilà, vous vous pliez à la demande, hein. Donc malheureusement, avec la méchanceté, c'est tout à fait possible qu'ils en arrivent à ces extrémités-là. Soit qu'ils coupent les allocations chômage, soit qu'ils obligent les gens effectivement à écouter à leurs ordres, en tout cas. Donc on va remettre une carte sur la table et la méchanceté. Il y a les amours avec une carte vénusienne, les alliances, l'union. Et oui, on leur dit que voilà, c'est pour leur bien, c'est pour leur famille, c'est par amour pour, pour défendre une nation. Donc on leur présente ça comme quelque chose de génialissime, quoi. Voilà. Sauf que, voilà, avec cette carte-là, eh bien, si vous ne voulez pas obéir, c'est le despotisme, hein. Vous serez bloqué, vous serez coincé, vous ne toucherez pas vos allocations chômage. Avec une carte martienne, c'est soit tu fais la guerre, soit tu la fais pas. Mais si tu la fais pas, t'es presque attaché et t'es esclave de notre bon vouloir. Voilà, malheureusement, hein, nous voyons que ils sont prêts à tout et pour tout. Donc ils risquent vraiment de le faire. Voilà. Voilà les amis, c'est pas très drôle, je sais, mais je peux pas mentir. Et les cartes, elles donnent pas des bonnes nouvelles à chaque fois. Donc je vous fais des très gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine capsule. Bisous.